Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous filmer un full day of fitting, donc une journée dans mon assiette en sèche, et je vous montrerai aussi un petit peu ma séance du jour. Ce sera une séance dos, chaîne postérieure, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour le petit déjeuner, donc là, il faut savoir qu'il est 9h30, donc j'ai fait quelques petits trucs avant, j'avais un appel de coaching aussi, et j'ai décalé mon petit déjeuner. J'aime bien faire ça en ce moment, je le prends un petit peu plus tard dans la journée, et je le rapproche de ma séance que je fais en fin de matinée. Comme ça, j'ai de l'énergie, j'ai du carburant, je prolonge un petit peu la partie à jeun le matin, ça a plein de bienfaits pour la santé, je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, pour le matin, ce que je me fais, c'est un smoothie, un shaker avec de la whey, créatine, collagène, du café Ricoré. Voilà, et je mixe tout, et une banane aussi pour donner quand même le goût sucré, c'est important. Et avec ça, je vais me faire des œufs sur le plat avec du comté. Donc je prépare ça et je vous montre le résultat final. Bon, du coup, je vous montre ce qu'on a pour ce matin, pour le premier repas de la journée. 9h30, je vais avoir, juste ici, j'ai un citron, voilà, un quart de citron. Ensuite, un petit peu de comté, j'essaie de ne pas abuser au niveau des quantités. 4 œufs sur le plat. Et là, la boisson magique dans le verre à bière. Bien sûr, ce n'est pas de la bière. J'ai un smoothie avec, du coup, je mets, donc comme je vous disais tout à l'heure, Ricoré, banane, des protéines avec de la whey, du collagène et de la créatine pour pas oublier de la prendre. Et voilà, d'habitude, je mets du cacao, mais là, j'en ai plus. Donc ça, c'est mon premier repas de la journée. Je crois que je suis à peu près 700 calories. Et sur la journée, je mange actuellement entre 2800 et 3000 calories. Normalement 3000, mais vu que j'ai mangé un petit peu trop, entre guillemets, sur les derniers jours, du coup là je régule un petit peu en étant à 2800 calories. Donc là ça sera un full day of fitting à 2800 calories. Premier repas de la journée, là je bosse sur l'ordi, ensuite entraînement tout à l'heure, et après je vous montre le repas de ce midi. Allez, c'est parti, on se retrouve à la salle pour ma séance chaîne postérieure. Donc j'attaque directement au soulevé de terre. Ça fait quelques semaines que j'avais pas pu en faire à cause d'une petite douleur au dos. Donc bien sûr je m'échauffe bien. Là je vous ai montré une première série à 100 kg. Je fais assez peu de répétitions, mais juste j'habitue mon corps et mes muscles à travailler avec une charge de travail. Donc on fait toujours bien attention à garder le dos à plat. Je prends une grande inspiration, je bloque ma respiration et ensuite je viens soulever, produire mon effort. Ça c'est hyper important, la respiration, ça vous permet de rester gainé, de ne pas risquer de vous blesser, ça vous permet d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus stable. Après ça, du coup, je passe à ma première série de travail. Donc là, on est parti sur 120 kg et mon objectif, c'est de faire 3 séries entre 8 et 10 répétitions. Donc je fais des séries mi-longues sur le soulevé de terre. D'une, j'utilise pas les sangles de tirage, donc je vais pas mettre trop lourd parce qu'après, je serai trop vite limité par mes avant-bras. Et surtout, vu que c'est une reprise, je vais pas chercher des trop basses répétitions avec trop de charge. Je préfère commencer un petit peu plus haut en répétition, avoir une bonne technique et bien ressentir mon dos aussi qui travaille, puisque je le fais pour les jambes mais également pour le dos, pour les érecteurs du rachis, les lombaires. C'est un exercice qui est extrêmement complet et qui va vous aider justement à développer un dos esthétique et complet. Comme je vous disais juste avant, donc je pars sur 3 séries de 8 à 10. La première, je l'ai effectuée à 120 kg sur 10 répétitions. Et ensuite, j'ai fait 2 autres séries de 8 répétitions à 130 kg, histoire d'avoir quand même une charge un petit peu plus importante, mais de rester sur la fourchette de répétition qui m'intéressait pour aujourd'hui. Un peu plus tard dans la séance, je suis passé sur des fentes marchées, donc c'est aussi un exercice qui travaille les quadriceps, même si le focus là il est sur la chaîne postérieure. Mais vu que je suis assez grand et que je fais des pas plutôt grands aussi, j'ai quand même un gros ressenti sur les fessiers, sur les ischios. Donc c'est pour ça que je le place dans cette séance. Et puis au pire, ça rattrape un petit peu les quadriceps également. C'est un exercice qui est super complet, qui permet de travailler la poigne, le gainage, le dos en maintien. Donc moi personnellement j'adore. Sur le moment, je déteste, mais à la fin, je suis fier de l'avoir fait. Et pour la dernière partie de la séance, je passe sur le dos. Donc je place d'abord mes jambes parce que pour moi c'est un peu plus un point faible que mon dos. Donc c'est pour ça que je commence par les jambes, c'est aussi ce qui demande le plus d'énergie. Pour le dos, j'ai commencé avec un tirage vertical à la machine. Je trouve que j'ai des super ressentis avec celle-ci. En prise pronation, série assez lourde, entre 8 et 12 répétitions. Donc là je suis plutôt parti sur 8 à 9 avec 60 kg par côté. Tirage vertical, j'avais d'autres tirages horizontaux aussi, des tirages en unilatéral pour compléter. Et encore une fois avoir un travail complet, polyvalent du dos. Et enfin pour terminer, comme presque à chaque séance, je finis avec des abdos. Donc là je place des relevés de jambes, je le place plutôt en fin de séance jambes parce que quand je fais les bras ou une séance push, j'avoue que les avant-bras et les bras sont complètement carbonisés. Donc même là c'est dur parce que j'ai quand même une partie avec le dos. C'est un exercice qui est très complet, qui est très intéressant. Je fais assez peu d'exercices d'abdos mais j'essaie de les avoir rentables avec des séries courtes et intense. Donc je reste bien gainé, ensuite je viens ramener les pieds vers la barre, je contrôle un minimum la descente, même si je pourrais contrôler encore un petit peu plus. En tout cas je vous assure que je sens bien les abdos, et là je suis parti sur 3 séries de 10 à 12 répétitions.
J'ai aussi une autre séance dans la semaine où je fais la variante pour les obliques, où tout simplement je vais chercher sur les côtés plutôt que dans l'axe. Comme ça me permet d'avoir vraiment une sangle abdominale complète. Les gars, on se retrouve après la séance 5, la dernière séance de la semaine. Donc c'était mon nouveau programme du mois de juin. Franchement, j'ai kiffé la séance. C'était dos, arrière d'épaule et la chaîne postérieure ischio-fessier en commençant par du soulevé de terre que j'avais pas fait depuis quelques semaines parce que j'avais une petite douleur dans le dos. Mais pour moi, c'est vraiment un des meilleurs exercices, un des plus complets. Et franchement, quand je peux le faire, j'adore le mettre dans mon programme. Pour le repas de ce midi, donc je vais me faire 100 g de pâtes. C'est des pâtes sans gluten, donc c'est un mélange de maïs et de riz pour tous ceux qui sont intolérants. Moi, c'est pas que je suis intolérant, mais je préfère limiter le blé qui est souvent de mauvaise qualité. Donc voilà, je préfère limiter le blé dans mon alimentation. Donc je vais me faire, il reste 200 g dans le paquet, je vais faire 100 g ce midi et sûrement 100 g ce soir. Avec ça, je vais me faire de la viande hachée avec des oignons et une petite salade endive concombre en entrée, histoire d'avoir des crudités, des légumes et un petit peu plus de volume. Comme je vous disais, je suis à 2800, entre 2800 et 3000 calories par jour. Donc je vais vous montrer tous mes repas de la journée. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir suivre où est-ce que j'en suis au niveau de la sèche. J'en profite aussi pour faire un petit update rapide du physique. Donc là, vous voyez, voilà, la shape actuelle. Je crois que je suis à peu près à 80, entre 88 et 89 kg. Donc mon objectif, ça serait de ne pas descendre trop bas. Entre 87,5 et 88, j'aimerais rester à ce poids-là parce que je pense que j'aurai un taux de gras qui me conviendra et surtout je ne veux pas être trop léger pour rester un minimum fort quand même dans les entraînements. Donc je finis de préparer mon repas, je vous montre tout ça et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon les gars, repas du midi, nous avons donc la salade juste ici avec les concombres. Donc j'ai mis un concombre et j'ai mis 2-3 endives je crois. Ensuite on a la viande hachée avec les oignons juste là. Et enfin les pâtes juste ici. Donc je pense que je vais quand même manger les 200 g finalement maintenant parce que ça fait pas une énorme quantité. Bien sûr, du coup, je les compte et donc ça veut dire que j'aurai moins de glucides sur mon dernier repas de la journée, le repas du soir. Une collation, ça sera juste un shaker, je vous montrerai ça. Mais voilà, j'adapte à la journée, je répartis mes calories un petit peu comme j'en ai envie dans la journée. Là, je viens de finir ma séance, j'ai déjà fait un peu plus de 8000 pas dans la journée, donc c'est le bon moment quand même pour manger des glucides. Donc j'en profite, en plus j'ai un peu faim. Donc voilà, je me fais ce repas-là. Il doit être un peu plus de 1000 calories, je pense, ce repas. Je pourrais vous montrer le récap à la fin de la journée sur MyFitnessPal. En tout cas, je mange ça et on se retrouve pour la collation de cet après-midi. Bon, du coup, je viens de finir mon repas du midi et comme j'avais envie d'un petit dessert, je vais prendre ma collation maintenant. Je vais me faire mon smoothie puisqu'il est déjà presque 15h. Donc, je vais mettre de la ricorée juste là. Donc, je mets un peu au pif. J'essaie d'avoir environ 10 grammes dedans pour avoir un petit peu d'énergie. Et ça, je le prends pas après 16h. Je ne prends pas après 16h parce qu'il y a de la caféine dedans. Et donc pour éviter de m'endormir, de galérer à m'endormir, je le prends pas trop tard dans la journée. Avec ça, je vais rajouter une banane et je vais mettre du coup une scoop de créatine et de la whey. Je vais mettre 30 ou 40 grammes de whey. Donc franchement, le repas, il était un peu plus de 1000 calories. Là, la collation, ça doit même pas faire 200 calories. Il me restera quand même un bon repas ce soir que je vous montrerai aussi. Et juste après, je vais vous montrer justement comment je traque mes calories. Et comment je vais les faire évoluer pour finir ma sèche, pour être le plus sec possible et avoir le rendu esthétique qui me plaît. Donc je vous montre ça sur l'ordi, juste après avoir fait le smoothie. Allez, on se retrouve devant l'ordi, donc vous voyez, j'ai le smoothie magique, j'ai quand même une bonne quantité, donc je vais boire ça tranquillement en même temps que je bosse sur l'ordi. Ok, donc c'est ça que je voulais vous montrer sur l'ordi. Donc là, j'ai mon tracker de calories que je me suis personnalisé. Donc je mets à chaque fois la date à gauche, ensuite le nombre de calories que j'ai consommé et si j'ai atteint l'objectif. Donc vous voyez, je suis honnête, des fois c'est oui, des fois c'est non. Au tout début de la sèche, il y avait eu quelques jours de non, notamment quand j'étais rentré en famille, etc. Bref, et là, donc on arrive début juin et vous voyez, je suis à 2800 calories. Juste là, et donc là le but ça va être de rester à 2800 calories la semaine prochaine, de voir comment le poids évolue et ensuite je pense descendre au maximum à 2600 2500 calories en fin de sèche. Et en fait ça je le fais pas au hasard, après moi je rentre aussi mes données corporelles, donc chaque semaine je me pèse, ça me permet de voir comment mon poids évolue et en fonction de ça, soit je maintiens mes calories, soit je les descends. Donc là il faut créer un déficit calorique si vous voulez perdre du gras, quoi qu'il arrive. Si vous ne perdez pas de poids, si vous ne perdez pas de gras, c'est que vous n'êtes pas en déficit calorique. Donc dans ces cas-là vous avez deux options, soit vous augmentez votre dépense calorique, mais c'est un peu plus dur à mesurer, moi j'utilise la mesure des pas, ou alors vous diminuez vos calories.
Moi actuellement je me situe à 15 000 pas par jour, mais personnellement j'ai pas envie d'aller marcher. Ça m'arrive de marcher un peu plus parfois, notamment avec la course à pied que je peux faire, mais j'ai pas spécialement envie de marcher plus que ça, parce que derrière j'ai l'impression de faire que ça. Donc 15 000 pour moi c'est ce qui me convient à mon style de vie et aux activités que je fais dans la journée. Comme ça m'oblige pas à aller faire des randonnées chaque jour, mais pour autant ça me permet d'avoir une grosse dépense calorique et donc d'avoir suffisamment dans l'assiette aussi, parce que je vous le cache pas que c'est beaucoup plus agréable de faire une sèche à 3000, 2800 calories quasiment à la fin de sa sèche, plutôt que d'être à 1800 calories et de morfler comme un crevard sur ses assiettes, puisque du coup on n'a plus rien à manger. Donc moi je vous conseille de bien traquer vos calories chaque jour, et après vous pouvez être assez flexible sur le choix des aliments, mais surtout respecter vos calories et faites-les évoluer en fonction de vos données corporelles. Ça c'est le plus important, et je vous conseille aussi d'avoir une grosse dépense calorique, donc avec au minimum 10 000 pas par jour, mais là au-delà de la perte de gras, au-delà du déficit calorique, au-delà de tout ça, c'est même aussi pour votre santé, puisqu'on n'est pas fait pour être sédentaire. Donc voilà, ça c'est simplement un conseil plus générique. Et dernière chose, je voulais vous montrer aussi l'évolution de mon poids depuis le début de la sèche, puisque comme je vous disais, c'est pas fait au hasard. Si vous voulez perdre du poids, perdre du gras, il faut suivre des données, sinon vous savez pas du tout à quoi vous en tenir. Donc regardez, là j'ai commencé la première pesée, j'étais à 92,7, donc j'étais quand même assez gras, assez lourd. Ensuite 91,4, 90,6, 89,9, ensuite 90,3, donc j'étais un petit peu remonté, vous voyez c'est pas toujours linéaire, et après c'est parce que la diète n'était pas à 100% parfaite, pour être tout à fait honnête. Ensuite je suis descendu à 89,4, puis à 88,6, donc vous voyez c'est régulier dans l'ensemble, et c'est toujours une tendance à la baisse qu'on observe. Et c'est avec cette tendance-là que j'ajuste mes calories, et en fonction aussi du rendu visuel, bien sûr, parce qu'au bout de quelques années, on se rend compte quand même si on perd du gras, si on prend du gras, si on stagne, etc. Mais j'appuie toujours quand même les décisions sur des données pour que ça soit le plus fiable possible. Donc voilà, donc c'était juste pour illustrer un petit peu comment perdre du gras, ce qui est important de suivre. Donc pour moi, c'est la dépense calorique, ces calories, bien évidemment, ça c'est essentiel pour moi, c'est vraiment la base de la base. Et ensuite, après, de continuer à s'entraîner pour avoir un maximum de masse musculaire. Ensuite on se retrouve pour le dernier repas de la journée pour clôturer ce full day of eating. Ce soir normalement j'ai une petite soirée de prévue au bord de la plage, donc ça sera très sympa, mais là par contre je prendrai pas la caméra, donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo sur le dernier repas. Les gars, c'est l'heure du dernier repas de la journée et je vais vous montrer le total calorique de ce repas là. Donc on est sur 792 calories, j'espère que vous verrez bien. En fait, en plus de ce que je vais manger, je vais me rajouter un dernier petit shaker avec du café, banane et un petit peu de whey comme d'habitude. Je vais éviter de faire cramer mes œufs qui sont juste ici. Donc vous voyez déjà la première partie du repas, il y aura 4 œufs juste là. Avec ça, je vais me faire une maxi salade. Alors franchement, j'ai fait aucun effort sur la présentation. J'ai coupé 3 ou 4 tomates, 2 betteraves et une endive. Et voilà, ça sera juste le repas de ce soir. Donc une grande salade avec les œufs sur le plat, juste là, et un shaker avec une banane, du café, de la whey, puisque je sors ce soir. Donc du coup, je vais encore avoir un petit peu de dépense énergétique, je vais reprendre un petit peu d'énergie, parce que je vais pas me coucher tout de suite. Donc voilà, c'est pour ça que je reprends du café, même si d'habitude j'en prends jamais à cette heure-là, déjà que j'en bois pas beaucoup. Bref, là je vous raconte ma vie. Donc total de ce repas, 792 calories, total de la journée, 2784. Alors je vais essayer de vous montrer bien le total. Pour ceux qui utilisent MyFitnessPal, donc vous voyez là les protéines, les glucides, les lipides. Donc je suis à 207 en protéines, donc je suis un petit peu trop en protéines. J'ai un peu dépassé l'objectif qui était de 188, mais bon, c'est pas très grave. Les glucides un petit peu en dessous, je suis à 300 grammes, et les lipides 85 grammes, avec un objectif à 100 grammes habituellement. Mais je régulais il y a 2 jours, la fois où j'avais un petit peu trop mangé. Donc tout s'explique. 2800 calories en gros pour cette journée là. Donc là maintenant on va arriver sur la fin de cette vidéo. C'était une vidéo tranquille où je voulais juste vous montrer mes repas, un petit extrait de mon entraînement, donc chaîne postérieure de ce matin. J'espère que ça vous aura plu, c'était le retour des vidéos sur YouTube. Là j'ai pas mal de choses à faire, notamment des changements d'environnement. Normalement c'est la dernière vidéo dans cet appartement, donc voilà, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Mais voilà, je règle un petit peu tout ça et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je vais essayer d'envoyer un maximum de contenu pour cet été, pour vous documenter la sèche, comment rester en forme, comment rester sec et esthétique tout l'été, tout en se faisant plaisir, tout en profitant un maximum de la vie, parce que pour moi c'est ça le principe de faire du sport, d'avoir un bon lifestyle, profiter de la vie, profiter des bons moments avec ses amis, avec ses proches, etc. tout en atteignant aussi ses objectifs physiques, puisque si c'est important pour nous, eh bien on doit quand même les placer au centre de nos intérêts, de nos objectifs et de nos priorités. Donc voilà, donc je termine cette vidéo, je vais manger mon repas tranquille et ensuite ça sort pour ce soir et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!